Kahal Kadosh Venichbad, mes très chers amis, je voulais vous souhaiter, à la veille de cette fête de Pessah, tout le bonheur du monde, pour vous, mais aussi pour tous ceux qui ont le courage d'être du bon côté de l'histoire. Et je m'adresse bien entendu, pas simplement aux membres de notre communauté, mais à tous nos amis non-juifs, que ce soit des non-juifs d'origine chrétienne, musulmane, ou tout simplement laïque, républicaine, toutes catégories confondues, parce que il y a un message qui me semble essentiel en cette veille de Pessah 5786 à formuler à leur endroit. Et l'idée de m'adresser à vous de cette façon m'est venue de deux types de questions qui ces derniers jours ne cessent de nous hanter, en tout cas de nous interpeller plus précisément de la part de nos élèves ou de nos fidèles. Certains qui vont de leurs classiques questions ou affirmations selon lesquelles, à la suite en tout cas d'un certain nombre de déclarations antisémites, profondément antisémites, violemment antisémites, qui sont formulées tantôt par des responsables extrémistes de l'échiquier politique, parfois même par des responsables au niveau le plus élevé de l'État, qui sont théoriquement pas censés être des extrémistes, mais qui parlent exactement comme les mêmes extrémistes. Alors, on a un vrai problème au sein de la communauté, ceux qui affirment, comme l'affirmaient nos parents, à savoir que tout ce qui n'est pas juif est anti-juif, et évidemment on ne peut souscrire à une affirmation aussi réductrice, et ceux qui disent, oui mais enfin, il y a... même s'il y a des antisémites un peu partout, ils ne sont pas exactement les mêmes. Alors ce sont les deux thèmes que je voudrais aborder assez rapidement par ce message de veille de Pessah 5786. Tout d'abord, cette affirmation selon laquelle tout ce qui n'est pas juif est anti-juif est évidemment loin d'être raisonnable ni nuancée. Elle est plutôt, comme je l'ai écrit à l'un de mes interlocuteurs, elle est plutôt l'expression d'une réaction émotive, certes compréhensible lorsqu'elle est dans des contextes précis, provenant de nombre de co-religionnaires suite à d'innombrables déceptions, à de fâcheuses trahisons, mais aussi de douloureuses souffrances vécues par les nombreuses générations de l'exil jusqu'à la génération de nos propres parents. C'est effectivement ce que l'on entendait de notre enfance, où l'on disait, à juste titre, dans la génération de nos parents, par réaction à l'antisémitisme qui était effectivement majoritairement d'origine non juive. Mais depuis, nous affirmons que les choses ont sensiblement évolué, voire définitivement changé, parfois en bien mieux et d'autres fois en pire. Il y a de nombreux non-juifs, pas encore majoritaires, dites-vous, mais qui aiment vraiment les Juifs et qui aiment vraiment les Israéliens. Vous en trouverez un petit peu en France, souvent discrets, et peut-être encore moins en Europe. Et par contre, vous trouverez aujourd'hui de véritables amoureux des Juifs et des Israéliens chez une partie non négligeable de Libanais et probablement majoritaire du peuple iranien, sans oublier de nombreux arabo-musulmans éclairés, bien qu'étouffés par leur population, fanatisée par les pyromanes de leur peuple. Dans cette situation composite si particulière, une mention d'affection singulière revient à ces goyim amoureux d'Israël, tels qu'ils se prénomment eux-mêmes dans les réseaux sociaux, regroupant des non-juifs du monde entier qui s'expriment de manière si touchante, constante et fidèle dans leur amour des Juifs et d'Israël. Cela, évidemment, nous change des racailles abominables de la France indigne ou de la France infâme qui soutiennent tous les terrorismes du monde et dont la haine irrationnelle des Juifs et d'Israël constitue leur unique fonds de commerce électoral en France, mais aussi en certaines parties de l'Europe, faisant de cette France que nous aimons tant, qui était jadis si belle, si merveilleuse, pour ceux en tout cas qui, comme nous, l'avons connue et appréciée depuis notre plus tendre enfance, mais aussi parfois si exemplaire dans certaines heures glorieuses de son passé
eh bien ces gens-là ont réussi à la métamorphoser, cette France, en une nouvelle France défigurée par l'infamie constante de ces extrémistes, que ces extrémistes proviennent de gauche, du milieu ou de droite. Grâce au blocage savamment orchestré par tous ceux qui haïssent la France depuis l'extérieur, mais aussi par tous ceux qui, depuis l'intérieur, ne peuvent exister que par l'indignité nationale qui trahit la France et les Français autant qu'elle trahit ses propres juifs. Par ailleurs, vous avez aussi des juifs anti-juifs et anti-israéliens en intelligence totale avec les antisémites non-juifs. Vous avez en effet en France, notamment parmi les juifs dits de cour, mais aussi en Israël parfois, au sein de la Deep State post-sioniste anti-juive, à notre rang de grand regret, eh bien, des personnages qui n'ont strictement rien à envier à tous les extrémistes de quelque bord que ce soit parmi nos amis non-juifs. Vous voyez, cher monsieur, la réalité est bien plus complexe aujourd'hui qu'elle ne l'était autrefois. Et en tout état de cause, nous sommes convaincus que dans toutes les nations du monde, eh bien, tous les peuples, toutes les religions, toutes les nations, tous les courants de pensée, ainsi que dans toutes les expressions politiques de tous bords, ceux qui allieront bonté, droiture, sincérité, bienveillance, amour d'Israël et de l'humanité, finiront par générer la bénédiction suprême. C'est à laquelle nous aspirons sincèrement, l'unité de la majorité des juifs et des non-juifs autour de la vérité avec un V majuscule, de la lumière avec un L majuscule, mais aussi de l'harmonie véritable entre les hommes. Pour arriver à cette paix qu'on pourra appeler en tant que rabbin messianique, eh bien, cette paix messianique, c'est l'idéal annoncé par les prophètes d'Israël. Il faudra bien sûr encore mener de nombreux combats contre le mal jusqu'à l'éradiquer, pour laisser place à une coexistence heureuse entre tous les hommes de bien et animés par un désir profond de bienveillance, d'intelligence et d'amour authentique. Mais jusque-là, malheureusement, de nombreux combats encore restent à être menés. Les hommes et les femmes de bien, eux, se reconnaîtront sans doute. Il ne leur reste plus qu'à agir pour sortir de leur statut de spectateur et de se commuer en acteurs, non pas de théâtre ou de cinéma, non pas en show médiatisé sur les plateaux de télévision ou dans les arènes du cirque de l'Assemblée nationale, mais en acteurs de la réalité dont le rôle assumé en cette veille de Pessah 5786 sera celui de libérateur de l'histoire. Libérateur à l'image de Moïse, prince d'Égypte, ou roi d'Israël et serviteur de Dieu et de son humanité. Je terminerai sur un point, le tout dernier point qui est souvent évoqué ces derniers jours, à savoir, mais comment distinguer d'entre ceux qui sont de véritables amis et qui sont constants et ceux qui sont difficiles à cerner tant ils changent d'avis comme de vêtements et peut-être plus encore. Des gens qui disent une chose un jour et autre chose le lendemain sans arrêt, qui sont de véritables pirouettes, girouettes, des gens insupportables car il n'y a aucune cohérence et non plus aucune morale. Finalement, est-ce qu'ils ne sont pas les mêmes que ces gens de cette France indigne ou de cette France infâme qui sont ouvertement antisémites? Pour cela, je pense qu'il faudrait distinguer, pour ceux qui connaissent en tout cas l'histoire de la Bible, deux catégories d'ennemis mortels d'Israël. Que ce soit Israël en tant que peuple juif ou en tant que nation-État d'Israël. Il y a deux catégories d'ennemis qui ne sont pas les mêmes. Il y a ceux dont la haine, elle est irrationnelle, elle est totale et elle est jusqu'à la mort. Des gens qui veulent éradiquer totalement, qui veulent détruire totalement. Alors ces gens-là, évidemment, nous les connaissons, on n'a pas besoin de citer ni leur parti ni leur nom, ils se connaissent, ils sont connus et c'est vraiment, ce serait trop d'honneur que de leur faire de la publicité. Ces gens-là, ils veulent tout simplement nous anéantir, nous détruire. Ces gens-là, ils doivent savoir que non seulement ce sont nos ennemis, mais que nous assumerons tous les combats qu'il faudra mener pour leur tenir tête et les vaincre. C'est une catégorie qu'on appelle les descendants de Amalek, c'est-à-dire cet ennemi juré d'Israël, représenté depuis les temps immémoriaux
par ceux qui veulent totalement détruire Israël, qu'il s'agisse de Haman, qu'il s'agisse des proxys de l'Iran, ou qu'il s'agisse de tous ceux qui, dans la pseudo-cause palestinienne, ont souhaité se servir, n'est-ce pas, et d'instrumentaliser la cause palestinienne pour empêcher le peuple juif d'exister sur sa terre. Tous ces gens-là, eh bien, nous aurons, Baruch Hashem, partout dans le monde, et notamment en Israël, des gens courageux qui se battront contre eux et qui finiront par vaincre, comme les prophètes d'Israël nous l'ont promis. Mais il y a une deuxième catégorie qui est beaucoup plus sournoise. La première catégorie, elle est du style de Haman dans la tradition juive, pour ceux qui connaissent le livre d'Esther. Mais il y a un autre personnage très particulier dans l'histoire d'Esther, c'est celui de Ahasverosh, en français Assuérus. Le roi Assuérus, eh bien, il fait partie de cette autre catégorie d'antisémites qui sont beaucoup plus sournois. Ce sont des antisémites à col blanc, ce sont des antisémites cultivés, des antisémites qui ont du pouvoir, des antisémites qui ont la possibilité de faire des déclarations grandiloquentes de soutien, d'inconditionnalité et pourtant d'agir exactement dans le sens contraire de ce qu'ils prétendent. Ces antisémites-là, parfois, sont plus dangereux encore que ceux qui sont les antisémites avoués, parce qu'ils font toute part en dessous. Ces antisémites-là, voyez-vous, nous les connaissons également. On n'a pas besoin de dire publiquement leur nom, ce serait leur faire trop d'honneur, sans parler de ce que c'est la seule chose qui leur reste, c'est de nous faire fermer la bouche et de nous traiter à notre tour de personnages à propos diffamatoires. Donc on ne va pas tomber dans ce piège, mais tout le monde les connaît, et surtout celui qui les connaît mieux que personne, c'est Dieu. Dieu, eh bien, tous ceux qui font du mal à Israël par en dessous, eh bien Dieu fera en sorte que ces gens-là, c'est lui-même qui les fera payer. Il n'y a pas besoin de quelque intermédiaire que ce soit, même si les intermédiaires existent aussi, bien entendu. Ces gens-là finiront dans les poubelles de l'histoire. Ces gens-là ont une haine qui est incroyable, mais elle est tout simplement cachée, elle est masquée. Souvenez-vous, pour terminer, pour mieux comprendre la distinction entre les deux, lorsque la reine Esther demande au roi Assuérus, eh bien, de sauver son peuple parce qu'il est sous le coup d'un décret d'extermination, alors qu'est-ce qu'il dira? Il dira, mais comprenez, pour la paix au sein du royaume des 127 provinces, n'est-ce pas, pour l'unité, pour l'harmonie entre les individus, on dirait en termes d'aujourd'hui entre les communautés, alors il faut surtout pas trop dire de choses, il ne faut pas organiser de marches contre l'antisémitisme, il ne faut pas être au milieu, n'est-ce pas, de cette joute idéologique, parce que ça donnerait l'impression que l'on prend fait et cause pour l'un ou contre l'autre. Et cette manière de procéder, elle est encore pire. C'est ce qu'il fera dire par Ahasverosh à Esther. Maintenant, il est vrai, c'est moi qui ai décrété l'interdiction aux Juifs, ou plutôt la possibilité aux non-Juifs de s'attaquer ouvertement à Israël, mais je donne à Israël le droit de se défendre. Ça vous rappelle rien? On a encore des gens qui sont là toujours pour dire Israël a le droit de se défendre, a le droit à la liberté, à la sécurité, etc. Et en même temps de tout faire pour organiser précisément l'organisation terroriste mondiale contre Israël. Ces gens-là, eh bien, se reconnaîtront, en tout cas seront reconnus, et ils relèvent de la dimension de Ahasverosh. Alors qu'il s'agisse de Haman ou de Ahasverosh, nous savons dans l'histoire, regardez pour ceux qui ne savent pas, lisez dans la Bible le livre d'Esther et regardez le sort qui sera subi aussi bien par Ahasverosh que par Haman. Eh bien ici aussi, dans ce que d'aucuns appellent le droit international, tous ceux qui jouent le rôle d'Ahasverosh et tous ceux qui se reconnaissent dans la mission de Haman, les uns comme les autres, finiront mal. Par contre, le peuple d'Israël, même s'il connaît des moments difficiles, eh bien, il en sortira beaucoup plus grand, beaucoup plus grandi, beaucoup plus heureux et surtout beaucoup plus fédérateur. C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons fédérer autour du peuple juif et d'Israël tous ceux qui, juifs ou non juifs,
sont tout simplement attirés par un désir réel, profond, d'aimer, de construire et de réaliser une harmonie sincère entre toutes les composantes de l'humanité. Amen, Kini Rasson, Pessah, Kasher et Sameach, de joyeuses fêtes de Pessah à tous nos auditeurs. Amen, amen.